3, 2, 1... Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, à quelques semaines de la draft, je me suis dit qu'il était grand temps, enfin, de repartir en mode Airball Project. Mais avant ça, il faut que je vous parle du sponsor du jour, la NBA, et plus précisément de l'outil phénoménal qu'elle a sorti il y a quelques années pour suivre les matchs, le League Pass. Là, en ce moment, c'est les finales, et si vous ne voulez rien rater de ce qu'il se passe sur ou en dehors du terrain, forcément que le League Pass sera votre ami. Que vous soyez sur smartphone, ordi ou tablette, l'application vous permettra de suivre absolument tout ce qui se passe en NBA, où vous voulez, quand vous voulez. Les finales, bien sûr, mais également toute la préparation de la draft, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Et le truc, c'est qu'en plus, en ce moment, le League Pass, il est à un prix qui dépasse toute concurrence. 17,99€ seulement, le plus bas de l'année, vous ne trouverez pas moins cher. Personnalisez votre expérience en rentrant vos préférences et faites-vous kiffer, en direct comme en différé, grâce au mode no spoiler. Alors si vous ne voulez plus rien manquer à propos de votre ligue préférée, bénéficier de contenu exclusif, mais aussi soutenir la chaîne, n'hésitez plus, go cliquez sur le lien que vous trouverez dans la description. Mais bref, revenons à notre Airball Project du jour, et déjà sachez que dans cette playlist, pour la cuvée de draft 2023, je me suis attaqué à plusieurs prospects, comme Victor Wembanyama, Scoot Henderson ou encore le français du championnat australien Ryan Rupert. Du coup, je me suis dit que pour enchaîner, ce serait pas mal de m'attaquer à l'une des gâchettes les plus connues du circuit NCAA, à savoir le freshman d'Alabama, Brandon Miller. Comme à chaque fois, j'étudierai son parcours, sa cote pour la draft, ses principales qualités, mais aussi les points qu'il a à travailler. Tout ça nous permettra de voir à quel joueur du présent ou du passé on peut le comparer, dans quelle équipe il fitterait le mieux, mais aussi quel pourrait être son avenir dans la grande ligue, et des choses à dire, il y en a, un paquet même. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je tiens fort à remercier Julien, actuellement en stage avec moi, qui a grandement participé à l'élaboration de cette vidéo. Merci Julien. Mais allez, c'est l'heure de commencer la vidéo, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Prenons notre billet d'avion, direction le Draft Combine pour parler de Brandon Miller. Peut-il un jour devenir All-Star en NBA ? Bon, pour commencer, comme d'habitude, il est important de savoir qui est ce joueur un petit peu. Brandon Miller est né le 22 novembre 2002 à Antioch. C'est donc dans le Tennessee que notre prospect du jour a grandi et a goûté pour la première fois à la saveur du basket. Il est le fils de Darrell Miller, un joueur universitaire de football américain d'Alabama, tout comme son grand frère et sa sœur qui ont tous les deux suivi la voie paternelle. Sauf que Brandon, lui, décide de prendre un autre chemin, et pour notre plus grand bonheur, c'est vers le basket qu'il se tourne. Et à 15 ans, il s'inscrit à la Cane Ridge High School, juste à côté de chez lui. C'est ici que le jeune ailier se fait remarquer dès sa première année, en tournant à plus de 23 points par match, tout en étant nommé joueur Gatorade de l'année de l'état du Tennessee. Cette prouesse, il la répète lors de son année senior, en plus d'être élu Tennessee Mr. Basketball, grâce à une campagne à 24 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions par rencontre. Propre. Cela lui vaudra, comme tous les meilleurs prospects, de pouvoir participer au Jordan Brand Classic, mais aussi au McDonald's All-American. Bienvenue dans la cour des grands. Brandon Miller semblait cocher toutes les cases pour s'offrir un avenir brillant, et vraiment, le concernant, il y avait de quoi se hyper, déjà à ce moment-là. C'est pour la saison 2022-2023 qu'il vient garnir les rangs, pour le plus grand plaisir de son père, de l'université d'Alabama, avec un statut de recrue 5 étoiles. Sa saison universitaire est couronnée de succès avec près de 19 points par match, un très bon total, mais aussi plus de 8 rebonds et 2 passes décisives par rencontre. Le tout à 43% au shoot et un excellent 38% à 3 points. Déjà, ça pose les bases. Le point d'orgue de sa saison a probablement eu lieu le 22 février, lorsqu'il s'est illustré face à South Carolina dans un match où il a connu un éclair de génie. Ce jour-là, l'ailier d'Alabama prend feu et plante 41 points dans une rencontre gagnée au bout du suspense après prolongation, grâce notamment au sang-froid de notre prospect du jour. Sur un premier drive main gauche, il envoie son équipe alors mener au score décrocher la prolongation. C'est déjà très fort, mais si seulement ça s'était arrêté là, alors que South Carolina vient d'égaliser, Brandon tranquillement remonte la balle. Il laisse tourner l'horloge, puis quand il reste seulement 7 secondes dans l'overtime, sur un second drive encore main gauche, il donne la victoire aux siens à 1 seconde du terme. Boom, it's Brandon time dans le Coleman Coliseum. Miller ce jour-là était inarrêtable, c'est le moins que l'on puisse dire. À la fin de la saison, il se voit récompensé par le trophée de Freshman of the Year, en plus d'être élu joueur de l'année de la conférence Sud. Il est d'ailleurs devenu le premier freshman depuis Anthony Davis en 2012 à être auréolé de ces 2 trophées. Malheureusement, cet épilogue n'a pas été aussi brillant qu'espéré sur les parquets, surtout que l'ailier a été également contraint de faire face à des difficultés en dehors du terrain. Tout d'abord, lors de la March Madness, lors des 3 petits matchs joués par son équipe, il s'est complètement troué, avec un famélique 8 sur 41 de loin, soit 19% au global, et 16% à 3 points. Ça pique. Pour aller droit au but, c'est juste le pire pourcentage dans le tournoi depuis 1985 pour un joueur qui a
pris au moins 35 tirs. Une vraie crise d'adresse. Le parcours d'Alabama s'est donc achevé avec un goût amer au fond de la gorge de Brandon, qui en plus de ça a fait une dernière rencontre horrible face à San Diego. 3 sur 19 au tir. Se faire sortir comme ça alors que tu étais si douane et que tu n'avais connu que 2 fois la défaite dans la saison, ça fait un peu tâche, on ne va pas le cacher. La performance était donc très décevante pour le joueur, oui, mais également pour son équipe. À cette mauvaise prestation, qui contraste avec l'excellente saison régulière de notre prospect du jour, il faut ajouter aussi une sombre histoire, très tragique, qui est venue ternir son image. Ouais, vous l'avez sûrement entendu, le jeune joueur est indirectement lié à une affaire de meurtre. Et ça aussi, ça fait tâche avant la draft. En janvier, l'un de ses coéquipiers, Darius Miles, en compagnie de l'un de ses potes, a abattu Jamie Harris, une jeune mère de famille âgée de seulement 23 ans. Miles avait demandé à Brandon son arme à feu, et l'échange s'est fait dans la voiture d'un Miller, qui ensuite est reparti, avant que les 2 apprentis gangsters ne fassent feu sur la jeune femme. Un vrai drame. Là, malgré l'ampleur de cette triste affaire, la fac d'Alabama a continué à faire jouer Brandon Miller, ce qui lui a valu énormément de critiques. Pour couronner le tout, l'ailier a ensuite montré son immaturité, alors qu'on le rappelle, c'est son arme qui a été utilisée pour le meurtre, ce qui le rend donc indirectement responsable. Contre Arkansas, avec l'un de ses coéquipiers, il n'a rien trouvé de mieux que d'imiter une fouille au corps lors de la présentation des joueurs. Hashtag 2 de QI, un geste plus que déplacé et de très mauvais goût. Comme s'il fallait encore ajouter de l'huile sur le feu contractée par cette polémique déjà très présente. Après ça, dites-vous que Miller a reçu tellement de menaces qu'il dut se faire accompagner par un garde du corps au quotidien. Ça va loin. À savoir que cette affaire quand même n'a pas empêché la NCAA de récompenser l'ailier d'Alabama, même si ça aussi, ça a fait polémique, et que les scouts s'intéressent toujours à son profil malgré ses affaires judiciaires. N'empêche que tout ça, mine de rien, il faut s'en rendre compte, ça crée une très grosse zone d'ombre dans son pédigré. Après, visiblement conscient de la gravité de ses actes, Miller affirme qu'il sait qu'il a failli ruiner sa future carrière. Il dit être conscient qu'avoir un entourage sain est un prérequis pour évoluer en NBA, et promet qu'il a fait le tri dans ses fréquentations, ne s'entourant désormais que de personnes bénéfiques pour lui. Espérons juste que tout ça ne représente pas seulement des déclarations dans le vent, comme a pu le faire par exemple un certain Ja Morant récemment. Toujours est-il que pendant cette période trouble, le jeune Brandon s'est rapproché d'un autre joueur, de 2 ans son aîné, et lui aussi originaire du Tennessee, vous le connaissez bien, il s'agit de Darius Garland. L'ailier a ainsi pu compter sur le soutien du meneur des Cavaliers qui apparemment depuis est devenu pour lui une espèce de mentor, une espèce de grand frère, ça ne peut pas faire de mal. N'empêche qu'on se dit que potentiellement tout ce contexte anxiogène a peut-être eu raison du niveau de Brandon Miller pendant la March Madness. Bref, malgré ce choc printanier, et les polémiques aussi graves soient-elles, car rappelons-le, dans ces bails très sombres, quelqu'un a quand même perdu la vie, ça n'a pas empêché Miller de se présenter à la draft. Et pourquoi malgré ça il s'est quand même présenté? Eh bien visiblement parce qu'il avait des promesses et des certitudes en provenance de la NBA. Comme vous le voyez sur ce visuel qui recense les mocks récentes, actuellement sa cote est très haute, et beaucoup l'imaginent désormais choisi en 2, devant Scoot Henderson, un tremblement de terre. Il faut dire que la loterie ayant offert ce pick à Charlotte, team qui recherche désespérément un ailier, ça a largement accéléré les choses. Quoi qu'il en soit, à part l'excellent média français Envergure, personne ne le voit sortir du top 3, et vraisemblablement, sauf Tsunami, il devrait finir dans le top 5. Enfin, ne parlons peut-être pas trop vite non plus. Et ouais, parce que vu qu'apparemment il est impossible pour le prospect d'Alabama d'avancer de façon stable et sereine, une nouvelle mauvaise nouvelle, bien malgré lui, est venue perturber, lors du draft combine, l'ascension de Brandon Miller. Oui, selon ESPN, Brandon est atteint d'une mononucléose depuis quelques semaines, et aurait déjà perdu 6 kilos, lui qui était déjà léger pour sa taille. Selon son agent, cette maladie l'épuise, et depuis la fin de saison à NCAA, il n'a presque pas touché un ballon, se reposant chez lui dans le Tennessee, afin de guérir. À l'approche de la draft et des workouts, c'est inquiétant. D'ailleurs, lui, qui à la base est considéré comme un top 5 no-brainer, a prévu 12 workouts dans les prochaines semaines. Ça fait beaucoup. Preuve peut-être qu'il s'imagine déjà voir potentiellement chuter sa cote d'ici la draft. À titre de comparaison, Scoot Henderson, l'un des principaux rivaux de Brandon Miller pour le podium, n'a prévu que 3 workouts, avec les 3 teams qui disposent des 3 premiers picks. Malheureusement, c'est une triste réalité. Avec cette nouvelle incertitude, les teams possédant les premiers choix ne voudront peut-être pas de Miller malgré son talent indéniable, le risque de gâcher un pick aussi haut placé étant trop élevé. Il ne serait donc pas si étonnant que ça de le voir sortir du top 3, voire même du top 5 de cette prochaine draft, ce qui serait un cataclysme. À lui donc de réussir à changer la narrative prochainement lors des workouts qu'il fera, ce sera essentiel. Lui, son agent, mais aussi les GM des équipes NBA n'attendent que ça, on imagine. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que malgré tous ces événements qui amènent des doutes, la hype de Brandon Miller soit toujours aussi haute? Eh bien, pour répondre à cette question, il n'y a pas de secret, il faut étudier son jeu. Sa première qualité, qui saute aux yeux, son arme létale, c'est sa capacité à enfiler des 3 points comme des perles. Le gamin est juste un sniper et peut scorer avec un range de fou furieux, même avec un défenseur sur
sur le dos. Regardez ses stats, 38% derrière la ligne, en tentant plus de 7 triples par match, c'est très lourd, c'est digne d'un Klay Thompson à l'époque de la fac. En fait, ça se voit au lancer franc. Avec une superbe adresse de 86% sur la ligne de réparation, Brandon Miller est un crack qui possède une gestuelle fluide et maîtrisée, avec une mécanique qui s'enclenche au niveau de son visage. Tout cela laisse penser déjà que le prospect présente d'immenses qualités dans le domaine du tir. Il faut ajouter à ça la façon dont il se calque en permanence sur le timing de ses coéquipiers afin de recevoir la balle dans le bon tempo. Ses placements sont excellents, et ça se sent. À ce niveau, il dispose d'une véritable intelligence de jeu. Quand tu arrives constamment à te positionner, au bon endroit, au bon moment, évidemment que c'est précieux pour n'importe quel team NBA. Ainsi, Brandon Miller est un expert du catch and shoot, avec une majorité de ses tentatives qui proviennent d'une passe qui lui revient, et ça, il y a fort à parier que ce sera très utile pour son arrivée dans la grande ligue. Il peut également tirer en rythme en première intention en transition, une corde de plus à son arc. Et pour aller plus loin, il est également un expert du démarquage qui arrivera à se libérer, toujours dans les bons timings encore une fois. Il profite aussi des écrans qui lui permettent de tirer extrêmement rapidement à longue distance, notamment plein axe, un spot qu'il affectionne. Tout ça, son coach Nate Oates en a amplement profité pour créer des systèmes autour de son ailier cette saison. De plus, il peut aussi complètement se faire oublier des défenses dans un corner afin de dégainer depuis le parking rapidement et au-dessus de ses adversaires. Et oui, sa grande taille est un atout non négligeable, car en plus de prendre ses tentatives en rythme, avec un timing de tir extrêmement rapide, Brandon Miller est un joueur super difficile à contester. En jouant le pick and pop, il peut ainsi se créer des mismatchs dont il est capable de profiter à merveille, c'est cool. Après, il faut quand même ajouter un petit bémol, même si on le développera plus tard, et ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du tir, la création pour lui-même, ce n'est pas non plus sa tasse de thé. Néanmoins, il faut noter que toute la saison, il a progressé en sortie de dribble, un élément prometteur. De toute façon, en arrivant en NBA, au moins à ses débuts, je pense qu'il sera principalement utilisé off-ball, un secteur qu'il maîtrise à la perfection. Ce serait bête de faire autrement parce qu'il est un spécialiste, et dans sa QV, il est potentiellement le plus gros sniper, mais bon, s'il veut développer sa panoplie, ce serait quand même dommage de l'en empêcher. Cependant, il faut le noter, et c'est important, je suis persuadé qu'en soignant mieux sa sélection de shoots, Brandon Miller pourrait encore améliorer ses pourcentages. Ouais, ce dernier se précipite souvent et peut forcer des tirs en s'obstinant à 3 points au lieu de finir au cercle. Ça s'est largement vu par exemple lors de l'élimination contre San Diego, avec un très vilain 1 sur 10 derrière la ligne, une vraie collection de briques. En fait, si tu arrives à faire gaffe à son tir de loin et à le contrôler derrière l'arc, tu peux réellement limiter son jeu. San Diego l'a bien compris et dans cette rencontre, l'ailier a totalement perdu son efficacité. La solution pour lui serait alors de s'avancer et d'accéder davantage à la zone du mid-range, qu'il n'exploite quasiment jamais. Miller a les atouts pour briller dans le domaine. Il est précis, il a du toucher et il peut shooter par-dessus ses défenseurs. Pas de soucis donc. Perfectionner son jeu à mi-distance ferait de lui une menace offensive bien plus polyvalente. Et ce qui est bête, c'est qu'au lycée, il avait montré des flashs très encourageants dans le jeu à mi-distance, mais en arrivant à la fac, c'est comme s'il avait complètement zappé ce secteur de jeu. Avec les outils qu'il possède et notamment ses longs segments, je dois le dire, c'est un petit peu déceptif de voir qu'il n'arrive pas à davantage varier son jeu offensif. Surtout qu'il faut l'ajouter, avec son manque d'épaisseur, Miller peine souvent à aller au cercle, ce qui en attaque le rend quand même assez unidimensionnel au niveau du tir. Puis déjà que c'était limite, son poids, avec les 6 kilos qu'il vient de perdre en raison de sa mononucléose, ça ne devrait pas l'aider ça justement, à apporter de la variété dans son game. Bien qu'il soit sec et athlétique, il ne pèse à la base que 91 kilos pour 2m06, c'est trop peu. Sans une prise de masse létale, l'ailier pourrait alors avoir bien du mal à se frotter au gabarit très musculeux et plus trapu qu'il rencontrera en NBA. Pour moi, afin d'atteindre son full potentiel, il sera plus qu'impératif que Brandon passe beaucoup, mais beaucoup de temps à la salle. Bien sûr, ça l'aiderait à scorer davantage près du cercle et à élargir sa panoplie, mais pas que. Défensivement, prendre des kilos lui permettrait également de bien mieux résister face à des adversaires plus compacts. Cependant, attention à ne pas prendre du poids trop vite non plus, afin de conserver son excellente mobilité. Parce que oui, en mixant sa vitesse latérale avec sa longueur, Brandon Miller peut clairement tenir son joueur défensivement, même sur une tout-terrain, et limiter des postes 2, 3, voire 4, un atout de taille. Ça lui donne une vraie capacité à switcher qui de toute évidence sera fort appréciée en NBA. Regardez-le naviguer après un écran et s'adapter aux qualités de son vis-à-vis défensivement, en restant devant lui, avec ses mains toujours actives et une réelle attention aux détails, sans jamais lâcher l'affaire, cette polyvalence est remarquable. Vous l'avez compris, ce qu'il faut en conclure, c'est que malgré son manque de kilos, la défense est un réel point fort pour l'ailier d'Alabama. Sa longueur lui permet de se rattraper si jamais il est en retard, composant avec ses grands bras pour aller mettre de très gros swats. Tourner à près d'un contre par match, c'est ultra intéressant quand à la base tu es un ailier. De plus, il arrive à mixer ce que lui apportent ses longs segments avec une vraie activité pour les interceptions. Maintenant, on le sait, c'est souvent le lot des jeunes joueurs de trop gamble ou de trop se jeter pour chipper des ballons. Néanmoins, ce ne sera pas le cas de Brandon Miller, qui saura se montrer patient, lire le jeu, afin de réaliser l'action la plus juste possible et de gêner tout un paquet de passes. Voir qu'il défend très fort tout en ne commettant que 2 petites fautes par match malgré un très gros temps de jeu, ça montre à quel point il peut être propre dans ce secteur. Réussir à défendre de cette façon, de manière propre et disciplinée, ce n'est clairement pas donné à tous les prospects de son âge. Puis ce qui est fou, c'est que ces outils, définitivement très utiles, lui permettent également de se montrer plutôt dominateur au rebond. Pour un joueur comme lui qui passe la majeure partie de son temps au périmètre, aller gober 8 rebonds en moyenne par match, c'est ballot.
balèze. En fait, ce qui est cool, c'est que malgré son côté filiforme, sa longueur lui permettra de bien souvent s'imposer. Et encore une fois, si tu mixes ça avec une bonne intensité, une bonne anticipation, une bonne intelligence, mais aussi un très bon sens du placement, évidemment que ça va t'aider. Même face à plus physique que lui, Brandon pourra régulièrement mettre le petit coup de patte qui lui donnera l'avantage. Ajoute-toi à ça que sa longueur de bras lui permet de poser de bons box-out, desquels il est très difficile à sortir, et ouais, on s'en rend compte, dans le domaine du rebond, Brandon Miller dispose de réelles qualités. Anticiper les trajectoires de la sorte, puis ensuite réussir à se placer pile comme il faut, c'est quelque chose de très rare chez les joueurs d'à peine 20 ans, et encore plus chez ceux qui ne jouent pas à l'intérieur. Surtout que gober tous ces ballons lui permet directement de filer en contre-attaque, un autre avantage de plus. Après rebond, en transition, il peut se resituer, remonter la balle rapidement, s'enfoncer tête baissée, pour se projeter vers l'avant et servir ses potes. Tout ça, évidemment, pour sa team, ça peut provoquer tout un tas de paniers faciles. Avoir un gars qui possède cette lucidité pour lancer les contre-attaques sera à coup sûr un réel atout pour le jeu rapide pratiqué dans la grande ligue. Pour autant, malgré cette qualité de passe que l'on vient de voir sur ces quelques extraits vidéo, j'ai quand même du mal à l'imaginer comme un créateur sur demi-terrain. Dès que les défenses sont en place, Brandon Miller a beaucoup plus de difficultés à distribuer, et son playmaking pose question. Regardez ces chiffres, à peine plus de 2 passes décisives de moyenne pour un nombre de balles perdues quasiment équivalent, ce qui crée un ratio catastrophique entre les deux. C'est dommage car avec son adresse, bien souvent il attire les défenseurs à lui, comme un aimant, mais malgré les mismatchs créés par ses coéquipiers, il ne va que rarement les servir par la suite. Pourtant, quand il a envie, lors de certains flashs, ça sent qu'il peut faire preuve d'une certaine vista, comme on l'a vu plus tôt justement concernant son jeu en transition. Le problème, et c'est lié à sa sélection de tirs que l'on a vu plus tôt, c'est qu'en attaque, Brandon Miller ne se concentre quasiment exclusivement que sur le scoring et le shoot extérieur. Par ailleurs, malgré des progrès notables, il n'est pas un créateur pour lui-même, ni un joueur capable de dominer à coup sûr en 1 contre 1. Il peine à créer la séparation avec son vis-à-vis, à cause d'un manque d'explosivité et d'un premier pas peu tranchant. S'il veut passer un vrai step, ce serait bien qu'il se développe dans ce sens-là, parce que pour l'instant, c'est vrai, c'est déjà un 3&D, mais ce serait dommage qu'il se cantonne à ce rôle vu ce qu'il est capable de faire a priori. Ceci dit, attention, parce que tout n'est pas non plus à jeter complètement dans le secteur de la création. Brandon Miller reste un joueur skillé, qui sait manier le ballon un minimum. Il ne s'agit pas de sa force principale, certes, mais il dispose néanmoins de bonnes bases qui me suffisent pour que je puisse mettre ça dans ses qualités. Sans non plus pouvoir être ball dominant, il est capable de dépanner pour remonter la gonfle, toujours en lâchant de bons caviar avant que la défense ne se replace. En soignant un petit peu ses pertes de balles et en lâchant un petit peu plus la gonfle, il semble à même pour le futur de devenir au moins un second ball handler de qualité, et c'est déjà pas mal. Après, avec un handle plus aiguisé, je pense qu'il compenserait mieux son manque de puissance pour attaquer le cercle par exemple. Quand tu manques d'explosivité sur ton premier pas, que tu absorbes mal le contact et que tu as des difficultés pour créer la séparation, évidemment que tu vas galérer ensuite à la finition. Néanmoins, avec son petit jab step solide et encore une fois ses très longs bras, le potentiel est présent dans l'idée d'accéder plus au cercle. Des progrès sont encore à faire donc, mais rien non plus dans ce domaine-là ne reste rédhibitoire ou catastrophique. On y revient encore, mais c'est sans aucun doute en se musclant de manière significative qu'il rendra ses drives bien plus fluides. C'est ainsi que malgré un handle correct, sa finition reste à taffer, et en attendant que ça arrive, il faut le dire, son jeu offensif, qui se base essentiellement sur le shoot, reste plutôt unidimensionnel. De plus, une remarque que je me suis faite, c'est que lors de certains matchs, trop nombreux à mon goût, Brandon Miller donne l'impression de ne pas vouloir se faire mal. Bien sûr, quand il active le mode clutch, il peut se transcender et assumer un rôle de leader dans le money time. Il reste un compétiteur. Néanmoins, sur trop de séquences, il semble s'économiser offensivement, cherchant souvent plus la solution de facilité que de faire l'effort en se faisant violence. Shooter à tout va, c'est bien, mais le basket ne peut pas seulement se résumer à ça. À lui donc de devenir plus agressif avec le temps, avec un body language moins négatif quand ça ne va pas. J'en suis persuadé, avec plus d'envie et plus d'efforts, Brandon Miller pourrait devenir un bien meilleur coéquipier. Si on oublie le hors-terrain, ce n'est pas non plus quelque chose de complètement rédhibitoire non plus, mais des progrès seront attendus, et à choisir, ce serait mieux que ce soit plus tôt que tard. Mais bref, maintenant que nous avons une vision plus précise de son jeu et de son mental, essayons de voir à quel genre de joueur on pourrait le comparer. On en a parlé plus tôt, le premier nom qui pourrait venir à l'esprit, c'est Klay Thompson, et c'est vrai qu'il y a des similitudes dans leur jeu, mais par contre, ça me paraîtrait trop ambitieux de comparer tout de suite Brandon Miller à l'un des meilleurs shooters all-time. Alors dans son style de jeu, il peut faire penser à un Chris Middleton par exemple, pour ses qualités off-ball ou en catch and shoot. Défensivement aussi, au vu de sa longueur de bras, de sa patience et de ses lectures, des similitudes peuvent s'observer, même si Miller jusque-là ne possède pas non plus la même agressivité ou la même tonicité que l'ailier des Bucks. A priori actuellement, Chris Middleton c'est la comparaison qui me semble la plus adéquate, même si je le sais, pas mal d'observateurs imaginent en Brandon Miller un futur Paul George, mais personnellement j'ai quelques doutes. Je comprends les points communs que les deux joueurs possèdent, notamment dans le shoot, dans la polyvalence défensive ou dans l'intelligence de jeu. Ceci dit, l'ailier des Clips est aujourd'hui à un monde du prospect d'Alabama en termes d'explosivité, de physique, de playmaking ou de création. Pourquoi pas arriver à ce niveau-là un jour, après, mais pour moi il faudra beaucoup de taf. Alors pour espérer, à un point de sa carrière, atteindre un tel level, Brandon Miller devra se développer, c'est sûr, mais aussi tomber dans une franchise qui sait l'accueillir, ce ne sera pas du luxe. Parmi elles, en termes de fit, directement, évidemment, on pense aux Hornets, qui autour de LaMelo Ball ont besoin de shooters, qui savent évoluer off-ball. Le meneur, en le servant comme il faut, pourrait réellement tirer le maximum d'un sniper comme Brandon Miller. De plus, avec un Kelly Oubre Jr.
free agent et un Gordon Hayward vieillissant qui fréquente plus l'infirmerie que les terrains, le profil de notre prospect du jour pourrait tout à fait correspondre. Perso, j'aime beaucoup l'idée. Ceci dit, est-ce que les Hornets ont vraiment envie de prendre tant de risques avec leur pick numéro 2 ? Je n'en suis pas sûr. Avec les histoires hors terrain qu'a connu Miles Bridges il y a 1 an et demi, je pense que pour ce qui est des dramas, c'est bon, ils ont leur dose, et pas certain que la sombre histoire dans laquelle est impliqué Miller ne lui porte pas préjudice dans l'idée d'arriver en Caroline du Nord. Après, je trouve le fit bon, bien meilleur qu'un Scoot Henderson par exemple, qui ferait doublon avec la Melo Ball. Ceci dit, moi, pour un choix de draft si haut, je suis plutôt de l'école qui draft en fonction du talent et des certitudes plutôt qu'en fonction des besoins. Peut-être qu'à l'heure actuelle, même si dans beaucoup de mocks Brandon Miller apparaît dans le top 2, il présente bien trop de doutes pour voir son nom appelé si tôt le soir de la draft. C'est pour ça que dans les autres équipes du top 5, j'aime bien l'idée de Portland aussi, avec son profil qui pourrait être complémentaire à celui d'un Shaedon Sharpe. Ceci dit, la franchise semble vouloir être compétitive tout de suite et les rumeurs concernant un trade impliquant le third pick sont de plus en plus nombreuses. Maintenant à voir, parce que Miller semble capable de contribuer dès sa saison rookie et ça pourrait plaire à la franchise de l'Oregon. De plus, si Jerami Grant et Cam Reddish, tous les deux free agents, font leur valise cet été, les Blazers pourraient chercher à se renforcer sur les ailes. Un joueur au profil de 3&D pourrait tout à fait convenir aux côtés d'un Damian Lillard, alors l'imaginer arriver à Portland, why not au final, même si je ne suis pas 100% convaincu. Enfin, troisième équipe qui me semble intéressante, c'est Détroit, avec son pick 5. Si comme il se murmure, la cote de Brandon Miller devait chuter dans les prochaines semaines, ça se peut finalement qu'il soit encore disponible à ce stade-là de la draft. Je me dis qu'ajouter une menace à 3 points aux côtés de Cade Cunningham ou de Killian Hayes qui galère un peu dans le domaine ne ferait pas de mal, et un catch-and-shooter pourrait également écarter le jeu pour un slasher comme Jaden Ivey. Puis si Bojan Bogdanovic fait ses valises cet été, comme certaines rumeurs l'annoncent, une place sera à prendre sur les ailes. Miller, dans le rôle du sniper, pourrait alors directement enfiler le costume d'un Saddiq Bey, qui est parti à Atlanta lors de la dernière deadline. Perso, l'idée qui m'enchante le plus, c'est Charlotte, mais si les Hornets ne veulent pas prendre un tel risque, Détroit pourrait représenter un très bon fit. La franchise est toujours en construction, et en termes de projet, Brandon Miller pourrait tout à fait correspondre à pas mal d'objectifs qui sont poursuivis dans le Michigan. Mais maintenant, si on fait le bilan de tout ce qui a été étudié dans cette vidéo, la question elle est là, quel type de joueur peut devenir Brandon Miller dans quelques années dans la grande ligue? Avec ses qualités de 3&D déjà établies, son niveau plancher me semble déjà élevé, et en prenant quelques kilos, sans pour autant perdre en mobilité, je pense qu'il peut rapidement être NBA ready. Ce genre de profil, même si Miller ne devait finalement que peu progresser, est toujours utile dans un collectif, et je pense que sans trop de soucis, d'ici quelques années, il pourra s'établir quelque part en tant que titulaire. Le mec déborde de talent pour ce qui est du shoot et de la défense, et ça, à mon sens, beaucoup de teams sauront en tirer profit. Mais la question du jour, ce n'est pas va-t-il finir starter? Elle est plus ambitieuse, c'est va-t-il finir All-Star, comme beaucoup l'espèrent. Eh bien personnellement, j'ai des doutes, car pour commencer, il faut rappeler que oui, Brandon Miller est freshman, mais il ira déjà sur ses 21 ans cette année, en novembre, ce qui pose des questions sur sa réelle marge de progression. L'imaginer devenir un Paul George, ou ne serait-ce même qu'un Chris Middleton, pourquoi pas, mais ça me paraît quand même ambitieux pour le moment. Le drafter aujourd'hui, c'est avoir des certitudes sur son niveau plancher, je pense, mais moins sur son potentiel, et sur son attitude sur ou en dehors des terrains, et ça me laisse dubitatif. Maintenant, je ne veux pas complètement fermer la porte à une progression drastique, car les bases sont solides. Si beaucoup l'imaginent partir avec le deuxième choix, ce n'est pas pour rien, et c'est vrai que s'il se développe correctement, notamment à la création et dans l'agressivité, tout en prenant en maturité, Brandon Miller peut atteindre un niveau insane, et pourquoi pas le All-Star Game d'ici quelques années. Ceci dit, si aujourd'hui je devais me mouiller, je verrais plus à terme Brandon Miller devenir un titulaire solide qu'un All-Star ou une star en puissance dans son équipe. Alors à lui maintenant de taffer et de gagner en maturité pour me faire mentir. C'est tout ce que je lui souhaite, bonne chance à toi Brandon. Voilà pour ce qui est de Brandon Miller, voilà pour ce qui est du 4ème Airball Project de cette saison. Vous en pensez quoi, vous, de ce prospect? Quel avenir vous lui prévoyez? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de voir si vous êtes plus hypé ou moins hypé que moi. Je vous rappelle aussi que si vous voulez kiffer à fond les finales NBA, le League Pass peut très vite devenir votre meilleur ami. À prix cassé en plus. Toutes les infos seront dans la description. Et pour finir sur une bonne note, petit rappel, si vous avez kiffé la vidéo, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça apporte une force énorme, alors ne vous privez pas. Je compte sur vous. Un grand merci d'avance et à très vite.